Et bonsoir à tous, je suis Maxine Roy du Weasel News et je suis accompagnée de Monsieur Sora Strum, Bonsoir. candidat une nouvelle fois à la mairie de Los Santos. Alors que les élections municipales approchent à grands pas, la rédaction du Weasel donne la parole aux candidats afin d'éclairer les électeurs sur leur parcours, leurs priorités et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons donc la liste ASAP, conduite par Sora Strum, maire sortant briguant un cinquième mandat, accompagnée de Catherine Powell, actuelle maire adjointe. Avec un programme axé sur la continuité, l'amélioration des services publics, le renforcement du tissu économique local et la participation citoyenne, le duo Strum-Powell ambitionne de poursuivre et d'approfondir le travail engagé ces dernières années. Fort d'expériences complémentaires, l'un dans la sphère administrative, l'autre avec un regard plus transversal entre public et privé, ils souhaitent convaincre les électeurs que leur binôme est à même de répondre aux enjeux actuels du territoire. Dans cette optique, voici quelques questions générales et ciblées que nous allons leur poser pour mieux comprendre les fondements de leur programme et leurs intentions pour ce nouveau mandat. Monsieur Et un Strum, très bon résumé, excusez-moi. Merci beaucoup de ce résumé presque parfait de notre programme. Déjà, avant que vous posiez vos questions, je tiens à excuser donc l'absence de Madame Powell, qui est malheureusement actuellement en congé. Ça tombe mal sur les dates. Elle s'excuse, mais elle sera bien présente et à mes côtés dès le début du mandat prochain. Merci beaucoup. qu'on lui souhaite de profiter de ses derniers jours de vacances, du coup, avant d'enchaîner sur un nouveau mandat. Monsieur Strum, quelle vision globale portez-vous pour l'avenir de Los Santos au-delà de ce mandat électoral? Bah, comme je vous ai dit, vous avez fait déjà un très bon résumé. En vrai, aujourd'hui, on a déjà donc un mandat derrière nous. Comme vous l'avez dit, on est une mairie sortante, on a déjà fait énormément de choses. Là, ce qu'on va essayer de continuer, du coup, vu qu'on a l'opportunité de pouvoir continuer, euh, c'est de continuer sur l'écoute, la transparence, l'efficacité et le lien de proximité. Notre but, c'est pas de faire de grandes promesses. Vous savez déjà comment on travaille. Vous nous avez déjà vu à l'œuvre. Vous connaissez notre programme précédent. On va continuer dans la lancée. Le but, c'est d'agir concrètement, semaine après semaine, être auprès des habitants et au service des territoires. Euh, Nous, ce qu'on veut, du coup, c'est pouvoir continuer à faire les rapports hebdomadaires, pouvoir continuer la communication qu'on a entamée auprès de vous. Euh, Continuer également donc tout ce qui est au niveau entrepreneuriat et vie associative. On a participé ou créé quelques événements durant le mois précédent, durant le mandat précédent. On va faire de même, on va continuer sur cette lancée pour le nouveau, peut-être même aller un peu plus loin pour pouvoir animer un peu plus cette fin d'été avec les entreprises, les assos, les autres entrepreneurs et compagnie. Euh, donc animer la vie locale, animer la vie entrepreneuriale également. On a plusieurs choses qui sont prévues également de ce côté-là, comme vous pouvez le voir dans notre programme. Donc le retravail au niveau des primes CDI, qui est un sujet qui est revenu sur la table plusieurs fois ces derniers temps et qui, à juste titre, a besoin d'être vu. On m'a ramené également durant ce mandat la question de l'aide aux entreprises. Comment elle fonctionne et surtout pourquoi elle est donnée, quel montant et est-ce que ça aide vraiment les entreprises? C'est des questions sur lesquelles on va se pencher pour voir si on peut donc réformer cette aide aux entreprises, si on peut pas la rendre plus efficace, plus ciblée, euh, peut-être la rendre moins hebdomadaire et plus efficace, comme je vous ai dit, hein, je me répète, mais je vois pas d'autres mots. Euh, pour pouvoir vraiment aider les entreprises en difficulté quand elles ont des problèmes et pas juste filer 15 000 comme ça, qui est une somme ridicule quand vous avez fait un CA qui est un peu plus bas que d'habitude. Je suis pas sûr que ça aide vraiment une entreprise de- d'une hauteur de 15 000 dollars. Ça paye à peine un contrat et encore, je suis même pas certain. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va cibler notre programme. Donc de la communication, de l'événementiel et donc remettre le nez dans les arrêtés qui sont un peu vieillots ou un peu inutilisés aujourd'hui pour pouvoir un peu redonner du punch à tout ça. Bien sûr, on n'oublie pas les services publics avec qui aujourd'hui on a un lien qui est indispensable et qui est solide. Euh, donc la priorité avec eux, c'est de continuer dans ce partenariat, de leur donner toute l'attitude pour faire leur travail, euh, quitte à augmenter leurs effectifs si cela est nécessaire. C'est une question qu'on a déjà abordée et qu'on va réaborder de nouveau. Euh, Également, donc la mise en œuvre des politiques de santé et de sécurité que le gouvernement a publiées. On va essayer de les adapter à la réalité locale du terrain. On a pu voir que c'était
parfois compliqué ces derniers temps, de pouvoir, vu les congés, vu les vacances, vu la période estivale, de pouvoir répondre correctement aux attentes, du terrain. C'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler également avec les services. Donc en résumé, si je peux donner juste une petite phrase de résumé de notre programme, c'est un programme simple, concret, tourné vers l'écoute, l'action et la proximité, en gros. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond tout à fait à ma question et du coup, vous avez parlé donc de, on peut dire un peu de participation citoyenne. Comment est-ce que vous comptez impliquer les habitants de manière concrète et régulière, du coup, dans la vie publique? Oui, tout à fait. C'est vrai que, on a toute une partie donc sur la participation, citoyenne que je n'ai pas citée. Vous avez bien fait de rebondir là-dessus, effectivement. Hem, on souhaite être, donc au plus près de la population pour reprendre les avis, pour prendre, les ce qui va pas, des idées, et une participation globale de la citoyenneté à la vie de la mairie et celle du comté. Donc pour ça, on va essayer d'être, non seulement plus présent sur le terrain, également sur les événements, venir, discuter avec les personnes et prendre les retours. Mais on sait très bien que, ça touche qu'une petite partie de la population. Il y a toute une majorité silencieuse qui se déplace pas forcément sur les événements, qui vient pas forcément à la mairie, qui nous téléphone pas forcément et pourtant ils ont un avis, parfois bien tranché, parfois plus flou, mais ils ont des idées, ils ont des avis, ils ont des choses à nous dire et donc pour essayer d'aller chercher ces personnes-là qu'on ne croise pas forcément, on va mettre en place du coup ce qu'on appelle une boîte à questions un peu si vous voulez, qui permet à tout à chacun de pouvoir, envoyer du coup, ses demandes et ses questions directement à la mairie via un simple mail qu'ils peuvent écrire depuis n'importe où avec leur téléphone et ce qui va nous permettre nous d'avoir leur retour et de répondre chaque semaine. Alors bien entendu, on les lira tous. Attention, c'est pas dire ce que j'ai pas dit. On va les lire tous, on les prendra tous en compte, mais chaque semaine, on fera un tirage au sort pour en prendre une au hasard, une question au hasard et y répondre non seulement dans les canaux, mais également sur le site internet afin que ça soit vu et pérenne. Ça peut être n'importe quelle question, ça peut être n'importe quel sujet, donc faut pas hésiter à contacter la mairie à ce sujet-là. Pour cette boîte à questions justement, est-ce qu'elle pourrait influencer réellement des décisions, municipales? Ou ce sera juste une simple question-réponse? Non, 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 c'est pas alors il y aura de la question-réponse effectivement, parce que c'est quelque chose qu'on veut mettre en place pour, bah, justement prendre des questions et y apporter une réponse pour ceux, qui cherchent la réponse. Mais c'est également quelque chose qui peut vraiment influencer la vie municipale. Je pense que, les citoyens ne s'en rendent pas compte, mais, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, qui n'ont pas forcément été réfléchies par la mairie au départ, mais qui nous ont été amenées par des citoyens. Régulièrement, j'ai des personnes qui m'appellent, qui m'envoient des messages pour nous proposer, telle ou telle chose, tel ou tel projet. C'est des choses qu'on prend au sérieux et qu'on réfléchit et voire ça a amené à des dossiers qui ont été envoyés donc, durant ce mandat, pour des changements sur l'île, pour des modifications, pour même de l'événementiel, pour plein de choses en fait. Donc tous les retours sont bons à prendre et c'est ces retours qu'on cherche aujourd'hui pour essayer d'améliorer encore la vie de nos citoyens. Donc effectivement, il va y avoir du question-réponse, mais il va y avoir également, de la prise en compte de tout ce qui nous est transmis. Parfait, du coup, il faudra pas hésiter à poser, toutes les questions qu'on a, pour le comté de Los Santos. Oui, oui, c'est le but, oui, tout à fait. Je rebondis sur, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, donc un soutien renforcé aux entreprises en difficulté, heu, qui serait du coup de changer de l'aide qu'il y a actuellement pour une nouvelle forme, j'imagine? Comment est-ce qu'elle sera concrètement distribuée et puis quels critères seront retenus pour définir les bénéficiaires? Je vous avoue que pour l'instant, c'est encore à l'étude. Je peux pas vous donner une solution, clé en main déjà toute prête de, ce qu'on va faire, à ce sujet-là. C'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'il faut qu'on calcule, qu'il faut qu'on budgétise. Ça va pas se faire du jour au lendemain. J'ai besoin d'en discuter non seulement avec mon adjointe, mais également avec, les conseillers. Donc c'est un projet pour le moment. Hem, une fois qu'on en aura discuté de la forme et de l'idée qu'on peut faire et comment le faire, on va également en discuter avec les chefs d'entreprise. Donc vous serez contactés, donc bah, non seulement vous Maxime, mais également les autres entreprises, afin d'avoir un retour à ce sujet et voir ce qu'ils en pensent. Le but, c'est pas de faire quelque chose dans notre coin et de dire: «Bah, voilà, maintenant ça sera comme ça». C'est vraiment de travailler, avec, tous les acteurs de cette aide pour qu'elle soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, on donne une aide qui est pas énorme, mais qui est toujours un coup de pouce. Mais,
on pense que ce coup de pouce n'est pas forcément toujours nécessaire et que parfois une aide plus élevée pourrait l'être, ce qui est bloqué par la forme actuelle. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir sur les critères, et cetera. Hem, c'est pas encore arrêté et figé dans le marbre, mais c'est en réflexion. Très bien. Sur une autre aussi un autre point du coup que vous avez mentionné tout à l'heure, qui est la révision du dispositif de prime pour les contrats en CDI. Heu, est-ce que vous avez aussi pour, cette mesure, défini déjà quelles sont les nouvelles modalités? Sur quels critères, vous comptez, mesurer l'efficacité de cette réforme aussi? Bah, en fait, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font fonctionner cette aide et donnent donc cette prime, CDI à leurs employés, mais on sait aussi que certaines ne le font pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une forme d'équité et d'équilibre envers tous les employés de toutes les entreprises et que chacun ait le droit à cette prime CDI. Hem, on voit bien que, l'aide à la prime qui existe aujourd'hui, qui est de défiscaliser cette prime, n'est pas forcément impactante et ne donne pas forcément envie de la donner. Donc est-ce que ce serait pas plus intéressant de fonctionner sur le même système que, la mairie nord actuellement et que ça soit la mairie qui la donne directement? Avec, donc un retour et une communication, plus directe et plus transparente avec les chefs d'entreprise afin de, justement pouvoir avoir, les noms et les retours des personnes qui passent en CDI et pouvoir leur délivrer directement la prime à la mairie. Hem, là-dessus, c'est un peu comme sur le même système que l'aide d'entreprise, c'est encore en réflexion. Pour le coup, par contre, on a une réflexion qui est déjà plus avancée et qui potentiellement peut sortir très rapidement. Eh beh, parfait. J'aurais une dernière question du coup, encore un peu générale. Quelles sont les valeurs qui guident votre engagement politique et qui fondent votre manière de gouverner? Bah, mes valeurs sont les mêmes que celles de mon parti. Le parti ASAP a toujours, fonctionné avec, des valeurs qui sont claires, c'est celle de mettre les citoyens au centre de la ville, de d'agir de façon, rapide et efficace et ne pas tergiverser pendant 2 heures, autour d'un sujet qui peut être fait en 2 minutes. Hem, nous, ce qu'on veut, c'est être là pour la ville, être là pour les citoyens, heu et que tout fonctionne correctement. Donc c'est les valeurs qu'on a toujours représentées aujourd'hui, et qu'on continuera de représenter demain, pardon. C'est, l'efficacité et la proximité au maximum. Bah, parfait. Avant de finir cette, petit entretien, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs? Alors oui, vous savez déjà comment on fonctionne, que ça soit moi ou Catherine. Vous l'avez déjà élu, précédent mandat, donc parce que vous aviez confiance en nous, on vous remercie pour cela. On espère que de nouveau, on n'aura pas trahi votre confiance et que, vous allez de nouveau voter pour nous. Même s'il n'y a qu'une seule liste, c'est important de voter. Même si en face on a des votes blancs et que vous vous dites: «C'est pas intéressant», si c'est intéressant, les votes blancs permettent de savoir, comment fonctionne notre politique, comment elle est dosée, comment elle est, reçue. Si vous êtes contre notre politique, bah, forcément vous allez voter blanc pour nous le faire savoir. Si vous êtes pour notre politique et vous allez voter pour nous. C'est comme ça que ça fonctionne et ça nous permet nous d'avoir une jauge par rapport à notre programme de savoir comment on va fonctionner pendant ce mandat. Donc les votes sont importants, allez voter. Comme on a dit, notre programme, il repose sur l'écoute, la transparence, l'efficacité et le lien de proximité. C'est vraiment les choses qu'on met en avant. Donc, il y a pas de grandes promesses. On va essayer de faire du concret, d'agir, au quotidien auprès des habitants et d'être à disposition auprès de vous pour échanger un maximum et construire ensemble, le Los Santos de demain. Donc, merci à tous et votez. En conclusion, la candidature de Zora Ström et Catherine Powell s'inscrit donc dans une dynamique de continuité maîtrisée et d'ouverture vers de nouvelles pratiques. Leur volonté de concilier rigueur institutionnelle, proximité citoyenne et soutien au développement économique local donne le ton d'une campagne construite, ancrée sur l'expérience mais tournée vers l'innovation. Au-delà des promesses, c'est sur leur capacité à rendre les dispositifs concrets, efficaces et inclusifs qu'ils seront jugés. À quelques jours du scrutin, les électeurs de Los Santos auront à décider s'ils souhaitent prolonger la confiance à une équipe en place, forte de son vécu et résolument décidée à faire avancer la ville avec élan, comme le souligne leur slogan.